rationné d'horlogerie d'un budget de 50 € à un budget de 300 €. Et je ferai d'autres vidéos de 300 à 600, de 600 à 1000, je ne sais pas. Voilà. Donc on est parti. Donc j'ai sélectionné en tout 13 avec c'est plus ou moins chronologique. On va faire de 0 à 60 €, enfin de 50 à 60 €. 0 il n'y en a pas, 60 à 150 et de 150 à 300. Voilà. Donc j'essaie de varier un petit peu, de prendre des trucs différents, pas que des trucs qui me plaisent, enfin tout me plaît, mais j'essaie de faire des trucs pour à peu près tous les goûts, tous les budgets. Ok, on est parti. Donc on commence tout de suite avec la Casio MTP. Donc je vous en ai déjà parlé, c'est un peu gelé, c'est la seule montre du top que j'ai, que je peux vous montrer. Donc c'est celle-ci, je vous mets des photos aussi. La Casio MTP, donc elle existe en plusieurs coloris. Regardez. Alors, je vais faire les spécificités. Donc c'est une montre qui coûte 50 €. Alors d'abord j'ai pas précisé, ce ne sont que les montres neuves. On parle pas de montre vintage, on parle pas de montre d'occasion parce que sinon la vidéo durerait 1000 ans et surtout que ça veut rien dire. Je peux trouver une montre, une Omega à 200 € et en fait il n'y en a qu'une sur le marché, donc on va faire que les montres neuves. Donc la première c'est une Casio MTP. Alors c'est la gamme MTP et il y en a plein de toutes les couleurs, de toutes les formes, enfin non de toutes les couleurs en tout cas. Alors c'est une montre à quartz. 50 €, je suis de 0 à 60, je suis désolé, vous aurez pas de montre automatique. Mais voilà, alors, elle est... alors au niveau du diamètre, on est sur 41 mm, je crois, ou 40 mm. Donc c'est assez moyen, dans la moyenne. Il y a la date, l'heure, donc magnifique. Montre à quartz, qui va sous l'eau à 50 mètres. Donc elle est pas... le mot étanche, je sais pas si on peut le dire à moins de 100 mètres, mais en tout cas elle va sous l'eau. Et puis le bracelet est très joli. Hop, regardez comment ça rend au poignet. D'ailleurs, je vais la mettre. Voilà, elle est trop belle. Voilà, bon, moi j'ai pris couleur Tiffany, un petit peu, vous savez, bleu vert, mais elle existe en plein de couleurs différentes, en bleu foncé, en or, etc. Donc voilà, donc c'est une montre Casio que je vous conseille. On va le voir beaucoup de fois dans ces prix-là, c'est normal. Donc la deuxième montre, on est sur la Casio. Encore une fois, il va y en avoir plusieurs. La Casio AQ. Donc, ce sont les montres rectangles. Des montres vintage, pour le coup ça date, ce sont des montres qui vraiment datent. Je vous mets des images parce que j'en ai pas là, c'est la Casio, c'est la seule, enfin la MTV pardon, c'est la seule que j'ai en vrai, le reste je ne les ai pas. Casio AQ, donc je disais montre à quartz encore une fois, donc analogique et numérique. Affichage analogique et numérique, c'est ça qui est assez cool, c'est comme les G-Shock, vous avez l'heure en bas et la date et le jour, c'est ça qui est fou. Donc le jour c'est lundi jusqu'à dimanche, la date vous avez 15, 23 et l'heure en analogique. Analogique ça veut dire, non en numérique pardon, numérique c'est simplement des chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et analogique c'est les aiguilles quoi en gros. C'est très mal expliqué mais vous voyez ce que je veux dire je pense. Encore une fois il y a plusieurs couleurs, elles existent en full gold, elles existent en Tiffany, elles existent en silver, enfin ben il y a plein de couleurs, je vous laisserai aller voir. Et au niveau du prix on est sur 50 € et 9 sur le site Casio. Voilà, j'ai pris les sites, les prix les plus, voilà. Je peux pas faire plus clair. Voilà, donc encore une fois, ce sont des montres que je recommande dans le sens où Casio, on fera pas mieux. C'est trop bien, ça tient, c'est trop beau, voilà. Ensuite, j'ai changé de marque, j'ai essayé de trouver pour ce prix-là. Pour ce prix-là, il n'y a pas grand-chose. En fait, justement, le problème, c'est que pour ce prix-là, il y a beaucoup de choses, mais beaucoup de merde. Donc à part Casio et du coup Timex, qui est une référence en vrai. Timex, c'est très connu et c'est de la qualité. Sinon, je l'aurais pas mis dans le top, faites-moi confiance. Donc j'ai pris la Timex Easy Reader Date. Alors c'est une montre qui fait 35 mm. Alors elle existe en deux différents. Elle existe sans la date et elle existe en argent. Et sans la date en or, ok. Enfin en or, en plaqué, vous avez compris, en couleur or. Et donc c'est une dress watch parce qu'elle est un bracelet en cuir, comme celle-ci par exemple. Voilà, là c'est une dress watch. Et pourquoi je l'ai mis dans le top? Déjà parce que, alors déjà il y a plusieurs, elle est au prix de 60 €, mais vous pouvez la trouver à 55 si vous la prenez en argent, à 50 si vous la prenez en argent sans la date. Donc voilà, on est sur entre 50 et 60 €. Moi j'ai pris la plus évoluée en or parce que c'est celle que je préfère, et avec la date parce que j'adore cette complication, et surtout c'est très important je trouve d'avoir la date. Donc elle est trop belle déjà, je la trouve ultra basique et vraiment elle passe partout. Timex c'est un truc qui vous tiendra à vie quasiment. Et alors les chiffres, pourquoi elle s'appelle Easy Reader, ça veut dire facile à lire en gros, facile, oui facile à lire, parce qu'elle est facile à lire et que les chiffres sont, c'est quasiment enfantin sans que ça le soit en fait, et j'adore. Donc voilà, donc je l'ai mise dans le top parce que
a dû la voir, c'est la Casio AE 1200WH. Elle est précise, celle-ci, je crois qu'elle existe aussi en or, pas dire de la merde. Celle que je vous mets est en argent, ou peut-être que vous y avez aussi l'or. Donc celle-ci, elle est multifonction, encore une fois c'est une Casio. Elle est multifonction et il n'y a pas mieux. À ce prix là, je pense pas qu'il y ait mieux si vous voulez au niveau de la fonctionnalité, vous trouverez pas mieux. Il y a l'alarme, plusieurs fuseaux horaires, l'heure évidemment, la date, chronographe et la map monde. Je sais pas pourquoi, enfin, en tout cas il y a le monde, le planisphère sur une montre. Et elle est même pas si grosse que ça au niveau de la... Ah, j'ai pas dit d'ailleurs que la TMX elle faisait 35 mm, donc c'est une petite montre. Celle-ci elle est vraiment pas plus grande que la TMX je pense, ou à peine. Enfin c'est du rectangle donc c'est pas en diamètre, mais vous avez compris. Elle est géniale, simplement c'est on dirait une montre de film. Elle est géniale et voilà, je vous la conseille vraiment voilà, ça veut rien dire. Je vous la conseille en tout cas. Si vous avez 50 € à mettre dans une montre et que vous avez besoin de... Voilà, une montre qui vous tiendra à vie quasiment et qui franchement passe partout. Et voilà, elle est trop belle. Donc je vous la conseille. On passe dans un budget beaucoup plus élevé, le double. 60 à 150 € pour une montre. Donc là vous commencez déjà à avoir une autre gamme. Et là je me suis troué le cul pour vous chercher des montres un peu différentes de ce que vous pouvez voir. Waouh, de ce que vous pouvez voir sur TikTok. J'ai beaucoup de mal. Donc on revient sur la Casio MTP. Je m'explique. Casio MTP, j'ai pas trouvé une référence particulière sur celle-ci. En fait elle s'appelle Casio MTP, plus des chiffres derrière. Mais elle est juste plus fine. On dirait une Tissot PRX en fait. Je l'ai vue en vrai plusieurs fois et elle est, je la veux en full or. Elle est encore plus fine, elle fait 36 mm de diamètre. Et je pense qu'elle est femme, mais elle fait pas femme, je vous assure. Et elle existe encore une fois en toutes les couleurs, exactement comme la MTP. Enfin c'est une MTP mais vous avez compris. Et elle coûte 80 €, donc elle est plus fine. Elle est toujours à quartz. 80 €, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas voilà. Donc elle est dans un budget un peu plus élevé entre guillemets, mais je la trouve vraiment beaucoup plus élégante que celle-ci. Si j'avais pu choisir j'aurais pris l'autre en full or, je la trouve vraiment très jolie. Donc je vous la conseille encore une fois. Par contre sur celle-ci il n'y a pas la date si je dis pas de bêtises, ou alors je dis de la merde, reprenez-moi, mais je crois pas qu'il y a la date. Et voilà, donc date, heure, je suis pas sûr en tout cas, mais heure et minute, voilà. Donc c'est une montre qui passe partout, avec un costard comme avec un short, magnifique. Je vous la conseille, 80 €. C'est 80 € très bien investi que vous aurez à vie parce que c'est une Casio. Ok, on passe ensuite à encore une Casio, pardon. C'est la dernière du top, promis. Mais je suis désolé, à ce prix-là, je peux pas mettre autre chose que Casio en fait. Donc c'est la Casio CA500. Vous avez déjà dû la voir. C'est une montre iconique. Je voulais la mettre dans le top et je pensais qu'elle coûtait beaucoup plus cher que ça. Elle coûte à peine 70 €. Alors, quelle est la particularité de cette montre? La particularité de cette montre, c'est que vous ayez déjà la date. Non, vous avez le jour, pardon, qui est écrit en haut à droite, et vous avez l'heure. Donc rien que ça déjà c'est cool. Et elle fait calculatrice. Alors, vous vous en battez peut-être les couilles, mais je trouve ça trop stylé d'avoir une montre à ce prix-là, qui est le 70 € et elle fait calculatrice, et surtout elle donne l'heure très précisément. Surtout, c'est une montre à quartz encore une fois, et elle est foncièrement très belle et elle est pas grande. Et c'est des montres qui sont apparues dans je ne sais plus quel film. Enfin bref, ce sont des montres iconiques simplement. Je la trouve trop belle. Donc voilà, j'aimerais vraiment l'avoir juste pour la vanne d'avoir une montre calculatrice. Je trouve ça marrant et puis c'est toujours même pratique en vrai de vrai pour des calculs simples. C'est pas pour faire des fractions. Je dis fractions en mode c'est... Voilà, donc je l'ai mis dans le tas parce que je la trouvais très jolie. Et même très cool. Ensuite, on a la Swatch Clear Legend en 34 mm. Donc, enfin en 34, et elle fait 34 mm de diamètre. Donc, si je voulais mettre Swatch, parce qu'il y avait Timex, Casio et Swatch, pour moi c'est les trois marques à bas prix qui sont intéressantes. Alors, d'ailleurs, c'est la première fois que je vais sur le site Swatch pour cette vidéo. Et j'étais étonné du choix qu'ils avaient. Et ils avaient celle-ci, c'est celle pour moi qui est le plus abordable, le plus original et la plus jolie. Donc j'aime bien déjà les trois couleurs des aiguilles, rouge, vert, bleu, pas du tout, rouge, jaune, bleu. Et pourquoi elle s'appelle Clear Legend? C'est simplement pour dire qu'on voit à travers. Alors c'est pas une Skeleton dans le sens où c'est pas une montre mécanique, mais c'est une Skeleton quartz, et je la trouve quand même très jolie, très sportive, c'est vrai. Et elle coûte 85 €, donc c'est un peu plus cher. C'est vrai que Swatch par contre, il pourrait vraiment mettre, je sais pas pourquoi c'est le minimum du prix chez Swatch, c'est 70 €, ça m'a étonné, mais bon pourquoi pas. Et voilà, donc je vous la conseille. Encore une fois, Swatch, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est des montres que vous garderez des dizaines d'années si vous changez juste la pile, voilà. Et puis elle est très jolie, et puis elle va attiser les questions dans le sens où elle est intéressante, elle est transparente, elle est particulière. Donc voilà pour la
la Swatch Clarigent et je vous la conseille. Achetez-la sur Swatch si vous pouvez, vous êtes sûr d'avoir tout nickel. Alors évidemment vous vouliez des montres automatiques, j'en suis conscient et c'est pour ça que je vous ai trouvé une montre à bas prix entre 110 et 150 euros. La Seiko SNXS, donc de la gamme SNXS, une gamme emblématique que j'ai vu 1000 fois partout, avec des cadrans magnifiques, des bracelets qui sont trop beaux. Et voilà, il y a plein de cadrans différents. Alors, elle est en 37 mm, donc c'est à peu près, je vous montre, ce diamètre, vous voyez, c'est vraiment plus petit que celle-ci. Et entre celle-ci et celle-ci, si vous voyez la différence, voilà. Elle est magnifique. Seiko SNXS, et puis c'est manufacture Seiko, c'est pas les Seiko mode, hein. Je vous ai pas mis Seiko mode dans le top. C'est manufacture Seiko, fait par Seiko, et vous avez la date et le jour et l'heure évidemment. Trop belle, je conseille les yeux fermés. Si vous avez 150 euros à mettre entre 110 et je suis sûr que vous pouvez le trouver moins cher, entre 100 et 150 euros à mettre et vous voulez absolument une montre automatique, foncez, 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 foncez. Elles sont magnifiques, réparables facilement. En plus ça aussi, les gens n'en parlent jamais. Mais si vous avez, moi ma Tag Heuer par exemple, j'ai une Tag Heuer que je ne peux juste pas faire réparer parce que ça coûte 2000 euros. Voilà, j'ai pas 2000 euros à mettre dans une réparation de montre. Alors qu'une Seiko, vous allez chez l'horloger, vous en avez pour 100 euros et c'est le bout du monde. Dans 10 ans, parce que Seiko ça tient des dizaines d'années. Voilà, donc je vous la conseille, allez-y les yeux fermés. Alors les sites, je vais pas vous dire de la merde, donc je vais pas mettre, il y aura sûrement les références dans la description, mais j'ai pas envie de vous dire de la merde. Au niveau des sites, je vous laisserai aller chercher. Voilà, donc voilà pour le 60 à 150 euros, je pouvais pas vous trouver mieux, je pense. Ça m'a déjà cherché un petit peu. On passe ensuite de 150 à 300 euros. Donc là, on est déjà dans un budget qui est un peu plus élevé et vous pouvez avoir un truc vraiment cool. Ok, on commence par la LIP T18 entre 190 et 200 euros. Donc c'est une montre, je voulais mettre une montre française quand même. LIP qui est une marque française. Alors c'est du quartz et ça fait chier, c'est plus cher qu'une Seiko, je comprends, mais c'est LIP. Vous avez au poignet une histoire, vous avez au poignet une tank, surtout c'est une forme de montre, c'est ça. En fait, ça c'est une tank qui vient de la Cartier tank et voilà, les montres rectangulaires en fait simplement, elles sont magnifiques. Donc je ne peux que vous la conseiller. Et encore une fois, si vous n'êtes pas passionné d'horlogerie mais vous aimez bien les montres, dans le sens où vous aimez bien avoir l'objet de la montre et l'heure, là vous avez la date, vous avez l'heure, en quartz évidemment, mais magnifique, dans le sens où vous avez une LIP, ça tient des dizaines d'années. Encore une fois, je sais pas si j'exagère quand je dis des choses comme ça, mais pour moi vous changez la pile d'une Casio, d'une LIP, etc., elle tient. Si vous la faites pas tomber, si vous la cassez pas, une montre comme ça tient des dizaines d'années. Voilà, donc je la trouve juste magnifique. Elle existe en plein de déclinaisons, en or, en argent, avec vous pouvez changer de bracelet, voilà, bref, magnifique. Je vous la conseille. Ensuite, la Citizen Tsuyosa. Voilà. Alors, c'est une gamme de montres, encore une fois. Enfin, une gamme, ça veut juste dire que c'est un modèle de montre plutôt. Elle existe en plusieurs couleurs. Je crois qu'il y a une nouvelle couleur qui vient de sortir en plus. Donc, elle existe en Tiffany, comme ça. Elle existe en bleu foncé, elle existe en cadran un petit peu dégradé en partant du milieu. Elle existe en or avec le cadran rouge, je la trouve magnifique. Alors très, très compliqué à porter, mais magnifique. Alors c'est une montre qui vaut 300 euros, vous pouvez la trouver moins chère d'occasion, ou vous pouvez la trouver moins chère sur des sites avec des réductions. En tout cas, elle vaut entre 290 et 300 euros. Partez de cette optique là. Automatique, date, heure, jour, magnifique. Date, heure et voilà. Donc magnifique. Heure, minute. Le bracelet est trop beau, j'ai eu l'occasion de la voir en vrai, elle est super jolie et je crois que le mouvement est apparent si je dis pas de la merde, mais en tout cas elle est magnifique, elle est pas épaisse. Pour les petits poignets, elle est en 40 mm, donc c'est ça en fait. Et moi j'ai vraiment un petit poignet, dites-vous, et c'est pas trop gros pour mon poignet. Donc vraiment elle est parfaite et vous avez une montre automatique qui vous tiendra parce que Citizen, encore une fois, je vous dis des montres, je vous dis des marques qui sont foncièrement bonnes. J'aurais pu vous mettre du Invicta, j'aurais pu vous mettre des montres de merde, mais c'est pas l'intérêt de la vidéo. Voilà, je vous la conseille, 300 euros. Si vous avez 300 euros à dépenser, il n'y a pas mieux. En tout cas, ça j'en suis sûr, j'en suis persuadé que pour 300 euros, il n'y a pas mieux. Quoique, celle d'après, la Orient Bambino. Donc, Orient Bambino, encore une fois, c'est une gamme avec plusieurs différentes couleurs, etc. Moi, j'ai choisi la Open Heart qui est un poil plus cher. Open Heart, ça veut dire cœur ouvert. Ça veut dire que vous voyez le cœur de la montre. Le rotor, si je dis pas de bêtises, reprenez-moi. Alors, elle existe en 1000 couleurs différentes, j'ai l'impression, cette montre. Elle vaut entre 250 et 300 euros et je pense que sans le cœur ouvert elle est un peu moins chère, mais en tout cas elle est magnifique, vraiment je la trouve magnifique. Elle est en
elle va avec tout. Je crois qu'il y en a certaines qui ont la date. Donc si vous aimez bien cette complication, je vous laisserai chercher, il en existe. Voilà, Orion Bambino, magnifique. 10 sur 10, je vous la conseille à tous les niveaux, aucun débat, elle est magnifique. Ensuite, on revient sur l'Hip, une Lip Himalaya. Donc elle est très basique, mais elle est très belle et surtout Lip et surtout automatique à 240 € net, 39,99 sur leur site. Voilà, je peux pas faire plus clair. 240 €, vous avez une montre automatique française qui vous tiendra, qui est belle, élégante. Je ne peux pas vous dire mieux. Elle est magnifique cette montre. Et cadran blanc qui est trop beau. Et vous avez la date et le jour. Donc je veux dire, je ne pouvais pas faire mieux. Date, jour, heure, minute. 240 € automatique français. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vous la conseille à tous les niveaux. Et si vous avez 240 €, c'est un peu moins. Moi, si j'avais 240 €, 250 €, je la mettrais là-dedans. Mais si j'avais 300 pour 50 € de plus, vous avez quand même une Citizen qui vraiment tape à l'œil quoi. Mais bon, ça c'est mon goût. Et pour la dernière elle est un petit peu différente des autres dans le sens où j'en avais jamais entendu parler avant cette vidéo. Je crois l'avoir vue mais j'ai pas envie de dire de la merde. Alors c'est une Seagull ST 1901 de 1963. Ça c'était la ref 1901. 1963 c'est la date de sa sortie. C'est un chronographe, je voulais mettre un chronographe parce que j'adore ce type de montre en 38 mm. Alors c'est trop bien pour un chronographe parce que souvent les chronographes sont en 41 mm de diamètre et c'est dommage. Alors cette montre elle a une super histoire, elle vaut entre 200 et 300 €. Alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver des prix sérieux parce que ce qui paraît là beaucoup de faux, il y a beaucoup de faux de cette montre alors je savais pas. Mais en tout cas c'est une montre mécanique à remontage manuel. Je me perds moi-même dans mes explications. Donc c'est un chronographe, ce qui veut dire que, comme celle-ci, c'est-à-dire que vous avez les deux trucs ici pour chronométrer simplement. Alors c'est une montre chinoise de 1963. Je sais pas si elle l'est encore, j'ai pas trop bien compris les explications du mec qui expliquait la vidéo. Mais en tout cas, c'est une montre d'Asie. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Une montre d'Asie chronographe entre 200 et